Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une surprise de vous voir à Vesoul. Vous connaissiez ce festival des cinémas d'Asie? Alors je connaissais l'existence du festival parce que des amis que j'avais rencontrés qui sont de Vesoul, que j'avais rencontrés ailleurs qu'à Vesoul, m'en avaient parlé en me disant c'est un festival formidable, ça existe depuis des tas d'années, j'en avais pas entendu parler avant, confusément. Et il m'avait dit ce serait bien si vous veniez un jour à Vesoul. Donc j'avais jamais mis les pieds à Vesoul, je ne connaissais comme tout le monde, enfin comme des tas de gens, je ne connaissais Vesoul que grâce à Jacques Brel. De même que Vierzon. Et puis là, merci. Et là, l'occasion faisant le larron, c'est moi le larron, les organisateurs du festival m'ont dit on connaît votre film que vous avez tourné au Cambodge, au Gora, c'est un film, enfin c'est un vieux film, c'est un film que j'ai tourné il y a 12 ans, enfin qui est indémodable, c'est un peu prétentieux, mais enfin c'est un film qui est intemporel en tout cas. Et on aimerait projeter Dogora à l'occasion du 22e festival de Vesoul. Je dis ben voilà, c'est l'occasion rêvée de venir et j'ai dit oui tout de suite parce que j'étais touché de cette invitation. J'aime bien accompagner Dogora, qui est un film très personnel, enfin bon, j'aime bien accompagner Dogora et donc j'ai accompagné le film. Et justement, alors c'est un film personnel comme vous dites, et comment est né Dogora? Dogora est né de la rencontre d'une musique. Je connaissais que la musique, Étienne Perruchon, dont je fais la connaissance, qui est un compositeur, qui me fait écouter plein de trucs qu'il fait. Et puis parmi les plein de trucs qu'il faisait, il y avait un CD avec Dogora, dans une version courte, un Dogora qui faisait 25 minutes. Et puis j'aime cette musique passionnément. Je l'écoute, je crois que je l'ai écouté 80 fois de suite. Je lui en parle et il m'en a fait cadeau. Il m'a dit, écoutez, cette musique, j'espère qu'un jour, vous ferez un film, des images, quelque chose. Donc c'est resté dans un coin. Je cherchais, mais je trouvais rien. Enfin, rien qui soit à la hauteur des émotions que m'avait procuré cette composition. Et puis un jour, presque par hasard, enfin non, pas tout à fait par hasard, je suis allé au Cambodge, où j'avais jamais été. Et là, j'ai été submergé d'émotions humaines, visuelles, pas des émotions touristiques, des émotions humaines. Très forte et c'était à un carrefour de 2 rues à Phnom Penh. J'étais là en train de regarder la vie, cette vie pas toujours très brillante. Les enfants, tout ça, je regardais autour de moi, je me gavais d'images, sans appareil photo, sans rien, juste comme ça, pour les yeux, quoi. Et puis la musique de Perruchon est revenue à la surface et je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je vais réunir ces émotions humaines, visuelles, là, et sa musique à lui. Et Dogora est né comme ça. Et quand j'ai terminé mon voyage au Cambodge, ce premier voyage, je regardais partout en ne cessant de penser à ce film et à ce que j'allais faire avec la musique de Perruchon, les choses. Les choses sont organisées comme ça, d'une manière ouverte, pas du tout d'une manière structurée, mais relativement structurée. Enfin bon, je me suis dit c'est ça le film que je vais faire. Et quand je suis rentré en France, j'ai rencontré des producteurs qui étaient les producteurs qui avaient produit Ridicule, notamment, et La Veuve de Saint-Pierre, des films que j'avais fait avant. Et je leur ai dit quel était mon projet. Mais je leur ai dit ça avec des mots très flous. Moi, je savais ce que je voulais faire. Mais c'était pas commode à communiquer tant qu'on ne l'a pas fait. Quand on raconte une histoire, on dit voilà, c'est l'histoire d'un type qui rencontre une fille, bon, on raconte. Mais là, je ne pouvais pas raconter une histoire, il n'y a pas d'histoire. Coup de bol, je savais à qui je m'adressais. Ces 2 producteurs-là qui travaillent ensemble sont des gens qui connaissent ce pays, qui sont très impliqués dans ce pays, dans l'humanitaire et tout ça. Donc ils n'ont pas compris forcément ce que je voulais faire, mais ils m'ont fait confiance. Et donc je suis reparti quelques temps plus tard au Cambodge avec la musique de Perruchon dans la poche et une caméra et un assistant et on a tourné le film. Et alors justement, comment s'est passé le tournage? Est-ce que ça a été planifié, des repérages de lieux ou alors au feeling, en passant, en déambulant? Il y avait quelques lieux que j'avais repérés, il y avait des endroits, il y avait des moments que je voulais capturer, capter, transmettre, partager, et puis il y avait d'autres choses qui étaient vraiment au pur feeling, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, on s'installait à Phnom Penh ou ailleurs, ou en race campagne, dans un endroit où je me disais tiens, on va s'installer là. Puis
Puis on s'installait, puis il se passait rien. Si, il se passait quelque chose. Il y avait toute la population qui entourait la caméra. On ne pouvait pas filmer, mais on fumait des cigarettes, on regardait, puis on faisait rien. Puis à force de nous voir rien faire, les enfants, les gens retournaient à leur vie. Et là, à ce moment-là, on commençait à filmer. Pas du tout pour voler des images, parce que on n'a jamais tourné en caméra cachée. Moi, c'est ce que j'ai expliqué hier soir à la projection. Je ne suis pas du tout un paparazzi. Je ne suis pas là pour filmer à leur insu les gens. Non, c'était toujours très, très clair. Mais jamais personne, même les plus démunis, jamais personne ne nous a dit s'il vous plaît, ne filmez pas, monsieur. On avait avec nous une interprète qui nous aidait dans les rapports avec les gens, mais parfois, mais en fait assez rarement, les Cambodgiens nous posaient des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Presque pas. Ils continuaient à vivre. Souvent, ils savaient, bien sûr, ils savaient que je filmais, mais ils ne regardent pas la caméra. Pas par discrétion ou pudeur, mais parce que on finissait, avec tous les guillemets du monde, par faire partie du paysage, bien qu'étant occidentaux, avec une caméra, un peu de matériel et tout ça, et ça m'a plu, ça, infiniment, de finir par être un peu caméléon. Vous savez, les équipes de films, nous, on était une toute petite équipe, on a une caméra, un pied, un assistant, un type qui regardait où était le soleil, donc on était 3 plus interprète, donc c'était rien. Et quand un tournage arrive, que ce soit à Vesoul, à Phnom Penh ou ailleurs, il y a souvent un côté conquistador. C'est-à-dire qu'on arrive avec du matériel, des camions, des trucs, c'est branle-bas de combat, poussez-vous de là que je m'y mette, laissez-nous tourner le film. Et nous, on était exactement à l'opposé de ça. On était présents mais discrets. Et puis c'est une question de regard, quoi. De comportement, bien sûr, mais de regard. C'est-à-dire que si le regard est bienveillant, je ne sais pas ce que c'est qu'un regard bienveillant, est-ce que ça se voit dans l'œil, je ne sais pas, mais si le regard est bienveillant, les gens ont confiance, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a fait le film. Si on avait tourné le film en film, en pellicule, ça aurait été une catastrophe, parce que l'autonomie des plus gros chargeurs, c'est 10 minutes, donc si toutes les 10 minutes il faut recharger, c'est une catastrophe. Mais le numérique, c'était le premier film que je faisais en numérique. Le numérique, évidemment, nous permettait de tourner davantage. Mais, comme j'ai une formation de cinéaste sur pellicule, je préfère travailler à l'économie. C'est-à-dire que je trouve ça tellement navrant de mouliner, tourner. Donc j'ai essayé de tourner le moins possible, mais à bon escient. C'est d'avoir un peu de rigueur, voilà. Je me la pète, mais bon, d'avoir un peu de rigueur. Et à l'arrivée, je crois qu'on a tourné en métrage, même si ce n'est pas du métrage, en durée en tout cas, on a tourné l'équivalent de 5 ou 6 fois plus que la durée du film, ce qui est très peu. S'il y a un rapport de 1 à 6, c'est rien du tout. Sur un film comme ça, on pourrait s'attendre à avoir, je sais pas, 48 heures de rush, mais ce n'est pas du tout le cas. Non. Et puis c'était assez structuré. Je savais, il y a des tas de choses qui ont été pas prévues du tout, puisque... et puis d'autres choses que je n'avais pas prévues, mais je savais par exemple que sur tel morceau musical de Perruchon, j'allais faire une petite collection de jeunes filles à vélo, par exemple. Alors on était à droite et à gauche, et dès qu'on voyait dans une jolie lumière une petite fille qui avançait sur son vélo, je dis bon, ça fera partie de la boîte jeunes filles à vélo. C'est un exemple dérisoire, mais voilà. Oui, parce que c'est ce qu'on remarque en regardant le film, que c'est classé par chaque chanson a un thème différent. Oui, parce que la suite musicale de Perruchon, dont il a fait une version plus longue pour le film, parce qu'il avait gardé des tas de compositions dans ses cartons, il n'avait jamais pu les enregistrer, donc il était ravi, parce que c'était pour lui l'occasion de faire la version longue dont il rêvait de Dogora. Et la version de Dogora dans le film, c'est 22 morceaux musicaux et chantés dans cette langue qui n'existe pas, qu'il a inventée. Et donc, c'était ça un peu le scénario du film. Je savais que sur telle musique, ce serait cette décharge à ciel ouvert de Phnom Penh qui ressemble à... Je pense que l'enfer peut ressembler à ça. Et donc je savais qu'il y aurait cette musique sur ces images, ou qu'il y aurait ces images sur cette musique. Et puis il y avait des tas de choses que je n'avais pas prévues et qui se sont faites comme ça, quoi. Et est-ce que le film a été exploité au Cambodge ?
Le film, hélas, n'a pas été exploité au Cambodge et c'est une tristesse personnelle parce qu'on avait l'autorisation de tourner ce qu'on voulait quand on voulait au Cambodge. Le gouvernement nous avait dit on respecte votre projet. Mais après, moi je voulais organiser une projection au Cambodge, évidemment, à Phnom Penh. Et puis les ministres du gouvernement, ils ont voulu voir le film avant, ce qui est normal. Et ils s'attendaient, eux, évidemment, on ne peut pas l'en vouloir, à ce que je fasse un film, à ce que le film soit un film plus touristique, que ça montre le site d'Angkor, et tout ça, les paysages, enfin tout ce qui est très beau. C'est vrai que c'est très beau le Cambodge, hein, mais c'est pas que beau, quoi. Et si on s'intéresse un peu à l'humain, ce qui était le cas de Dogora, on se rend compte que c'est pas... Enfin, le film n'est pas touristique du tout, quoi. Il n'est pas... C'est pas le contraire, mais... Et donc le gouvernement nous a dit, écoutez, votre film est formidable, mais on ne veut pas que vous le montriez au Cambodge. Voilà. Donc on n'a pas pu. Et autrement, vos autres films, ils sont connus au Cambodge? Alors les autres films sont que je ne sais pas s'ils sont connus au Cambodge, mais à Phnom Penh, il y a un grand marché formidable qui s'appelle le marché russe, où on trouve tout, notamment des DVD pirates. Enfin, des DVD pirates, tu sais, souvent c'est filmé pendant la projection. C'est pas des conditions techniques formidables. Et j'ai trouvé là-bas, quand on était en train de tourner, j'ai trouvé 2 films que j'avais fait qui étaient là, que j'ai achetés parce que c'est un souvenir formidable, que j'ai regardé. C'est des conditions folles. Mais non, mais les films. Non, mais la plupart des pays d'Asie ne vivent que par le cinéma américain, bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça, ils ont une puissance de feu que nous n'avons pas. Et en France, quand il est sorti, alors comment il a été accueilli par le public? Alors le film a été accueilli bizarrement par le public. Il a été accueilli très bien. C'est pas commode de sortir un film comme ça et d'essayer d'expliquer ce qu'est ce film, parce qu'il faut le voir pour comprendre ce que c'est. Mais les gens, ils vont pas au cinéma quand ils savent pas ce que c'est qu'un film. Et la critique a été très mitigée, un petit peu comme si c'était pas à moi de faire ce genre de film. Moi, je fais des comédies, des trucs, des films populaires, voilà. Et si un type comme moi fait un film comme ça, c'est très bizarre, quoi. Ça semble très bizarre. Moi, ça me semble pas bizarre, mais bon. Donc les critiques ont été un peu le cul entre 2 chaises. Ouais. Le film a eu une bonne exploitation, pas florissante, mais c'est un film très... pas confidentiel, mais c'est un film très modeste, quoi. Mais ce qui m'enchante et ce qui me touche, c'est que le film a, depuis 12 ans, puisqu'il a été fait il y a 12 ans, qu'il est sorti il y a 12 ans, il a une vie très longue. Par exemple, être ici à Vesoul pour 2 projections, ça me touche, quoi, parce que aucun de mes films n'a été projeté nulle part 12 ans plus tard. Et pendant ces 12 ans, et puis ça continuera, il y a eu pas mal de projections pour des associations, à des fins humanitaires. Enfin, le film a une vraie longue vie. Calme, mais longue. Et alors, la réaction du public, hier, 12 ans après, justement? 12 ans après, 8 ans après, 20 ans après, peu importe. Quand on voit ce film, on ne se dit pas « Ah tiens, c'est un film qui a 12 ans ». Parce qu'il a ce côté intemporel, il est le témoignage de mes émotions au Cambodge à l'époque. Mais le Cambodge n'a hélas a changé, mais pas tant que ça, dans le fond. Au fond, le pays n'a pas à ce point changé. Et hier, les gens étaient touchés manifestement par le film. Les gens qui sont venus me trouver, les spectateurs qui sont venus me trouver après la projection, qui m'ont dit « J'ai pas osé vous poser de questions, j'étais trop ému, j'ai eu les larmes aux yeux ». Donc c'est des récompenses formidables, ça, quand on arrive à partager ses propres émotions. Et alors maintenant, envie de renouveler l'expérience, refaire un film de ce style? Non, j'y ai pensé parfois parce que j'ai adoré faire ce film, parce que c'était l'expression la plus simple du cinéma, des images, de la musique et des sons, et c'est tout. Et ça c'est le cinéma de base, quoi, hein, voilà. Pas un mot prononcé. Et puis toutes les fois où dans des pays lointains, ou peut-être même en France d'ailleurs, toutes les fois où j'ai
eu vaguement l'envie de refaire un film comme celui-ci. J'ai eu l'envie et puis je me suis dit non, parce que je préfère que De Gora reste un objet, enfin un film à part, que ce soit, et de pas refaire quelque chose que j'aurais peut-être, je sais pas ce que je pourrais dire de plus, enfin non, ça restera un film tout seul. En tout cas, c'était une bonne expérience. Merci. Et merci pour ce film et merci pour cet entretien. Merci à vous, merci beaucoup.